Bonjour à tous, on va faire une vidéo sur mes soins pour la peau parce que vous me l'avez demandé également par message. Donc voilà, j'ai mis tous mes produits à côté de moi, j'ai pas pu filmer dans ma salle de bain puisque on ne voit rien, en fait il n'y a pas de fenêtre donc c'est vrai que c'est pas du tout une belle lumière, on voit pas bien. Donc je vais faire ça ici, ce qui va demander un petit peu une adaptation technique on va dire, mais j'espère quand même que la vidéo va vous plaire et que surtout ça vous apportera des informations. Donc je vais faire ça un petit peu en live, donc je vais commencer par me démaquiller tout le maquillage que j'ai, donc vous avez vu qu'en plus j'ai un rouge à lèvres assez foncé. Donc il y a un rouge à lèvres de chez Sephora, donc je pense que ça pourra vous donner un petit peu une idée. Je vais commencer par enlever mon chignon. Prête, on va commencer. Donc je vais utiliser cette huile démaquillante là qui est une huile démaquillante de chez Mixa Peau Sensible. Moi c'est ce que je préfère, les huiles démaquillantes. En gros j'en prends l'équivalent de 2 pompes à peu près, plus ou moins, parfois c'est un peu plus, un peu moins. Et ça sert à bien enlever le make-up, surtout au niveau des yeux. Et surtout pour le rouge à lèvres, notamment c'est le rouge à lèvres de chez Sephora qui est un rouge à lèvres à effet mat qui sèche. Et en fait ça tient hyper bien quoi. Donc si vous y allez au coton et au démaquillant, vous allez vous arracher la peau des lèvres. Vous l'avez vu? Donc à ce stade où je ne ressemble à rien, je vais prendre un coton et je vais prendre donc cette eau démaquillante là, c'est une eau micellaire en fait de chez Mixa. Qui est du coup à l'allantoïne anti-rougeur, donc c'est pour peau sensible, sujette aux rougeurs, sans alcool, sans parabènes et hypoallergénique. Donc c'est un grand format de 400 ml qui n'a pas coûté très cher, je crois que j'ai dû payer ça genre 8 euros, peut-être un petit peu moins, quelque chose comme ça. Et voilà, je m'attendais pas à quelque chose de merveilleux, mais j'avais rien d'autre, j'avais plus rien en fait sous la main, donc j'ai pris ça un peu au hasard au Monop. Et en fait c'est très bien, donc voilà, j'en imbibe mon coton. Et je vais venir enlever du coup le maquillage. Donc vous voyez que ça part très bien. Et ça a l'avantage que du coup j'ai pas besoin de frotter, je passe juste en fait pour enlever l'excédent. Et j'ai pas besoin de frotter, donc ça c'est super pratique parce que surtout pour les yeux, moi j'ai les yeux qui sont très sensibles. Je vous montre un petit peu. Sympathique. Donc là, là c'est le moment où je suis contente d'être démaquillée quoi. Quand je suis à ça, ce que je fais c'est que je rince ma peau, donc comme je ne peux pas la rincer en vrai, je vais prendre un gant, donc chose que je déteste absolument faire. C'est vraiment pour vous que je fais ça parce que je déteste. Voilà. En plus c'est pas très agréable, hein, mais bon. Voilà. Et là on passe à la partie un peu fun, rigolote. Je vais utiliser en fait ma petite éponge konjac comme ça, donc vous avez différentes formats, enfin pour conception. Moi j'ai celle pour les peaux mixtes à imperfection, je crois, qui est donc à l'argile verte. Vous avez également pour les peaux grasses, quelque chose encore plus poussé, il me semble que du coup c'est noir. Et vous avez pour les peaux sensibles qui est rose, etc. Donc ils ont vraiment décliné l'éponge konjac en fonction du type de peau que vous avez. Donc du coup c'est une éponge qu'il faut mouiller en fait quand vous la recevrez, elle est déjà préhydratée. Après par contre quand vous l'utilisez, il faut la laisser sécher avec le petit, comme vous pouvez voir il y a un petit film ici. Il faut la laisser sécher et du coup elle va se durcir, elle va se recroqueviller. Il ne faut surtout pas l'utiliser sur la peau telle quelle parce que là vous allez vous défoncer la peau. En fait il faut vraiment bien l'humidifier, il faut bien attendre qu'elle gonfle en fait et vous allez voir là vous voyez c'est tout mou comme une éponge en fait de vaisselle classique, c'est un peu le même principe. Donc du coup il faut également la mouiller. Donc voilà, du coup j'ai même été mouiller le visage et tout, donc j'ai pris mon éponge konjac. Et là du coup je vais utiliser cette gelée nettoyant éclat du jour donc de chez Clarins qui est à l'extrait de moringa. Donc il y a un arbre des tropiques qui a des propriétés dépolluants en fait. Et moi ça m'a bien plu puisque j'ai quelques imperfections mais rien de bien méchant, donc j'avais envie de quelque chose qui surtout ravive l'éclat et qui vraiment purifie la peau, viennent l'aider à respirer, en fait, à enlever la pollution, à enlever les excédents de make-up, etc. Donc j'utilise du coup avec mon épaule konjac le soir parce que le matin je trouve que c'est un petit peu trop, enfin j'ai une peau sensible donc j'évite de trop en rajouter. Donc du coup le matin je l'utilise tout seul en fait. Ça a une odeur, j'ai pas parlé d'odeur pour les deux autres parce qu'ils en ont pas du tout. Mais là ça a une odeur un peu fleurie en fait. Je pensais que ça allait sentir l'orange parce que le packaging est orange, mais c'est pas le cas. Ça sent plutôt, je sais pas, la fleur. Je sais pas, ça me fait penser, j'allais dire un petit peu au petit grain, mais je sais plus trop ce que ça sent. Donc je dis ça un peu au pif, mais voilà, ça a une odeur un peu fleurie comme ça, fraîche, hein, qui est pas désagréable, que j'aime bien en fait, enfin, qui m'a surprise au début, mais qui est agréable. Et je fais des petits mouvements circulaires comme ça pour du coup nettoyer la peau, et en même temps j'y vais tout doucement histoire de pas être trop abrasif. Donc j'aime bien ce nettoyant parce que
il dessèche pas la peau, en même temps il est sans savon parce qu'ils ont utilisé un substitut du savon, donc je sais plus le nom exact, mais c'est en fait c'est les racines d'une plante qu'ils ont utilisées et ils s'en servent en fait comme substitut du savon. Donc voilà, j'ai le visage de rincé, je vais pouvoir, avec une serviette propre, tapoter la peau et surtout pas commencer à la frotter comme ça parce que c'est pareil, c'est irritant. Donc le matin j'aime bien utiliser ma crème de chez Polar. Et le soir du coup j'utilise celle-ci qui est donc de chez Clarins aussi. En fait c'est exactement la même gamme, je sais pas si vous allez pouvoir vous... Enfin vous allez... Youp. Vous allez pouvoir vous en rendre compte, c'est la même gamme en fait. Donc ça se présente comme ceci, vous avez un petit capuchon protecteur comme ça. Et à l'intérieur ça se présente sous une forme de crème qui est gélifiée en fait, qui est de la même couleur que le packaging. Voilà, qui est une sorte de petit pêche un peu comme la couleur de mon haut. Et donc hop, j'en mets pas beaucoup parce que c'est pas la peine en fait. C'est comme d'ailleurs je vous l'ai pas dit pour le gel moussant, mais c'est vrai que ça mousse beaucoup facilement en fait, donc du coup vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Moi j'en mets très peu, en plus avec mon éponge Kojak ça mousse encore plus, donc j'en mets vraiment une petite quantité. Là c'est pareil pour la crème. Elle a la même odeur en fait que le gel nettoyant, mais c'est plus intense. Mais c'est marrant parce que je sais toujours, à chaque fois que je l'utilise, je suis tout le temps en train de réfléchir, de savoir si, ce que ça sent, mais j'ai du mal, donc peut-être c'est le maringouin qui sent ça. Ou le maringua, je sais pas comment ça se prononce. C'est possible, hein. Donc hop. Donc voilà, du coup ça c'est mon rituel en fait que je fais depuis maintenant 15 jours, enfin du coup depuis que j'ai reçu les produits Clarins de la part d'Octoly. Parce que je les teste du coup là. Donc ça fait que 15 jours, donc je vais quand même vous donner mon avis pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, même si c'est quand même mieux de tester ces produits-là sur plusieurs mois en fait, plutôt. Mais bon, dans tous les cas, je peux déjà vous dire ce que j'en pense. Je trouve que c'est... ce qu'ils mettent en avant, c'est l'éclat de la peau. Et ça, je trouve que c'est vrai en fait. Je trouve vraiment que ma peau, qu'elle est comme plus oxygénée en fait. J'ai l'impression que vraiment, voilà, comme vous pouvez voir, enfin je sais pas, je trouve que ça me fait un beau teint, c'est lumineux, c'est radieux en fait. Donc ça me plaît. J'aime aussi l'odeur qui est fraîche, je trouve que c'est agréable à utiliser, la crème est très onctueuse, enfin, voilà, on voit que Clarins c'est une bonne marque et que j'ai eu aucun problème de boutons ni de réaction alors que moi vous le savez, j'ai une peau, voilà, pour ça qui est vraiment pas pratique du tout parce que tous les produits ne fonctionnent pas, dès qu'il y a trop de parfum ou dès qu'il y a des trucs comme ça ne fonctionne plus sur ma peau, donc je suis très contente. Après ils mettent également en avant le côté matifiant et moi par contre là je suis pas du tout d'accord, je trouve pas que ça matifie, alors peut-être que sur le long terme ça fait que votre peau génère moins de sébum et donc du coup vous avez une peau plus matifiée sur le long terme, mais en tout cas l'effet matifiant on va dire immédiat quand par exemple vous vous apprêtez à sortir la journée et que comme moi vous avez la peau mixte qui a tendance à briller au niveau du nez et du front, bah du coup non en fait ça va pas vous apporter de matité. D'ailleurs vous pouvez voir, regardez, j'ai quand même la peau qui brille un peu, donc c'est un joli glow naturel, mais voilà, c'est pas que ça matifie pas en tant que tel je trouve. Donc moi du coup je l'utilise pas le matin mais j'utilise le soir, mais à la fois ça me va très bien parce que vous savez le soir c'est quand vous dormez, c'est là que votre peau se régénère, et donc du coup c'est bien d'avoir une bonne crème ou carrément un soin de nuit si carrément vous avez besoin avec une peau très sèche et tout, pour du coup bien régénérer votre peau. Donc moi j'ai la version gelée éclat du jour, donc c'est pour ça que j'ai une crème un peu gélifiée. Mais si vous avez la peau qui est plutôt sèche, il existe également une deuxième version en fait qui est beaucoup plus riche en fait, qui est beaucoup plus nourrissante. Moi j'ai pas besoin du coup d'avoir la peau nourrie, donc du coup j'ai opté pour celle-ci et en fait je suis très contente, voilà, d'avoir le combo. Moi j'ai vraiment voulu prendre ces deux produits là pour les tester ensemble en fait, parce que je m'étais dit si jamais vous avez le gel d'un côté et que vous n'avez pas la crème etc, enfin c'est gênant, je trouve que c'est bien d'essayer d'avoir quelque chose qui soit homogène, donc puisque la marque elle réfléchit aussi sur faire un gel nettoyant qui fait telle chose et après avoir la crème que l'on met juste derrière qui fait telle chose, enfin ils réfléchissent aussi à une gamme d'ensemble et c'est comme ça qu'ils conçoivent leurs produits. Donc je me suis dit c'est quand même bête de prendre que la crème ou que le gel nettoyant, donc du coup voilà, il s'avère que j'avais plus de crème, j'avais plus de nettoyant, parce que avant j'avais le Sanoflore, d'ailleurs faudrait que je vous en reparle un moment. Donc du coup voilà, je me suis dit je vais tester ça et en fait voilà, je suis très contente, enfin vous pouvez voir que ça me fait une belle peau, j'ai pas fait de boutons. D'ailleurs justement je trouve que j'ai une peau qui est plus douce, qui est peut-être plus fine au niveau des pores légèrement. Alors est-ce que c'est vraiment dû à ça? Je peux pas en être sûre parce qu'il y a aussi les températures qui sont pas mal rafraîchies, donc c'est à voir. Mais voilà, dans tous les cas j'en suis très contente, donc je voulais vous en parler pour vous faire aussi une revue, vous donner mon avis. J'espère que du coup je vous ai donné un petit peu des idées en fait sur comment faire. J'essaye le moins possible donc là ça se voit pas beaucoup parce que j'ai utilisé le gant etc, mais j'essaye quand même d'être le plus délicate possible avec ma peau, de mettre le moins de produits possible également sur ma peau. Alors pourquoi? Alors je vais vous expliquer pourquoi j'utilise le Mixa, parce que tout seul je trouve que pour enlever le mascara c'est pas suffisamment efficace.
Donc quand je vous parle de ça, je parle de là. D'une eau, voilà, une eau comme ça micellaire, je trouve que c'est pas assez efficace quand on l'utilise pour enlever le mascara. On est obligé de beaucoup frotter et moi ça m'irrite les yeux. Donc j'utilise toujours une huile démaquillante. Et j'avais pris celle-ci de chez Mixa parce que du coup j'utilise une huile démaquillante, j'ai fini la mienne, j'ai voulu changer. Mais je vous la conseille pas du tout par contre parce que elle est grasse en fait. Enfin, elle s'émulsionne pas bien, donc du coup elle ne part pas bien, elle laisse un film lipidique sur la peau qui est pas agréable. Donc c'est pour ça que du coup j'ai pris une eau micellaire en fait que je passe derrière. Mais en théorie je n'utilise que de l'huile démaquillante, pardon je vais y arriver. Donc du coup voilà, autant celle-ci elle est très bien, autant leur huile démaquillante, moi je vous conseille de la zapper parce que... Enfin moi personnellement ça me laisse un film que je trouve pas agréable et qui me plaît pas. Donc voilà, je voulais vous le dire également dans cette vidéo puisque c'est un petit peu l'objet. Donc j'espère que je vous ai renseigné, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.